Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Voilà, je tiens à vous remercier, vous tous qui avez pris votre temps pour visualiser ma dernière vidéo sur le peuplement du Togo. Et dans cette vidéo, je cherchais à démentir le fait que les Kabyles viendraient du ciel. Bien que ce soit compris, tout le monde sait bien que personne n'est venu du ciel. Nous sommes venus de quelque part, nous sommes nés d'un parent, d'une mère ou d'un père et tout cela. Nous sommes venus de quelque part, ok? Tout le monde se comprend. À part quelques deux individus qui m'ont dit que je mentais, tout le monde était d'accord avec moi. Tout le monde a apprécié cette vidéo. Et je vous dis que pour la première fois, des gens ont pris leur temps de regarder la vidéo, de commenter, d'aimer. Et franchement, je vous en suis gré. Merci beaucoup et continuez à aider comme ça nos frères à prendre le courage de leurs mains et de poster des vidéos sur la toile. Il n'y a pas assez de vidéos sur le Togo, il n'y a pas assez de vidéos sur notre chère patrie. Je vais essayer de faire davantage, de publier beaucoup plus de vidéos sur le Togo. N'hésitez pas à les partager, commentez surtout et enseignez-moi quelque chose. Je ne suis pas en train de vous dire que je connais tout. Sur le Togo, je fais des recherches et je les publie. Je peux faire des erreurs ici et là, mais tenez à me corriger là où je n'apporte pas suffisamment de preuves. Donc aujourd'hui, nous allons présenter quelques deux sources que nous avons collectées. Et là, pour au moins faire satisfaire les deux individus qui ne me croyaient pas. Et là, ça va leur apporter un peu plus de connaissances sur le peuplement du Togo. Donc, vous êtes prêts? On y va. Merci, à tout à l'heure. Alors, dans la vidéo, j'ai commencé par une blague sur l'origine inconnue des Kabyles, la probable provenance du ciel, mais l'autre, on laisse ça tomber. En deuxième position, j'ai pu dire que les Kabyles, les Tem, aussi les Lamba étaient liés. Ils sont très similaires et qu'ils seraient d'origine Gurunsi. C'est vrai qu'on n'entend pas ce mot au Togo, on ne connaît pas trop le Gurunsi. On n'a jamais parlé de Gurunsi au Togo, mais ce sont des gens qu'on regroupe sous la toile de Gurunsi. Le Gurunsi oriental regroupe ces langues-là, ces trois langues qui sont plus populaires au Togo. Le Lamba, le Kabye, le Kotokoli. Il y a aussi d'autres langues, les pas, tout ça. Ce n'est pas directement dans notre zone. Donc, si vous voulez explorer le document que j'ai utilisé, je vais le mettre en lien. Mais comprenez que il y a une ligne ici qui vous dit clairement que le Kabye, le Tem, le Lamba, le Moba, le Naodem, Akaselem, le Bassar, le Tamari, le Gourmanche sont des langues du groupe Gour. Nous sommes des langues de la Oti-Volta. Vous connaissez Oti. Quand nous allons jusqu'à l'Oti, c'est le fleuve Oti. Nous allons jusqu'à la Volta. C'est un autre fleuve qui est au Burkina. Quand on prend toute cette distance-là, on retrouvera des gens qui parlent des langues avec la radicale G-U-R, Gour. Quand on s'étend un peu plus, que ce soit du sud ou au nord, nos langues se regroupent sous le Congo-Niger, Niger-Congo. Donc, Niger-Congo. Si on traverse nos langues, on se rend compte que ça se ressemble d'une manière ou d'une autre, à partir du Congo jusqu'au Niger. Vous comprenez ça? Donc, quand j'ai dit que le Gour, ou bien le Kabyles, du grand groupe de Gurunsi, ne se retrouve que dans notre zone de l'Afrique de l'Ouest, on se comprend que le Gour
est concentré en Afrique de l'Ouest. Quand nos parents nous disent que vraiment vous venez du Tchad, vous venez de la Centrafrique et tout ça, ils n'ont pas de preuves. Ils ne peuvent pas nous prouver que nous venons plus loin que nous ne sommes. Nous sommes, beaucoup de Kabyles se réclament d'ailleurs comme autochtones dans leur milieu. Ils n'ont jamais pu tracer leur source en dehors de la zone où ils vivent. Et c'est vrai que dans beaucoup de régions, il y a toujours eu des autochtones, mais auxquels viennent s'ajouter d'autres groupes, des étrangers qui s'assimilent au fil du temps et qui adoptent entièrement la langue, les pratiques culturelles du milieu. C'est vrai que dans la région centrale, on peut voir à partir des noms des individus qu'ils viennent d'ailleurs. Mais ils se sont entièrement assimilés à la culture du milieu que c'est difficile de détecter qui est étranger et qui ne l'est pas. Ce n'est pas une question de détecter des étrangers ou pas, mais c'est que tout le monde est assimilé. Tout le monde est accepté comme tel. Bien que dans les familles, ils puissent reconnaître leur origine. Vous comprenez? Donc, quand je dis que mes frères Kabyles, vous êtes du groupe Gurunsi, c'est prouvé, vous êtes du groupe Gurunsi, et votre groupe Gurunsi s'appelle le Gurunsi oriental. Le Gurunsi occidental se retrouve au Ghana, se retrouve peut-être en Côte d'Ivoire, au sud du Burkina Faso. Alors les gars, on se comprend très bien. Je vais vous montrer la carte. Avant la colonisation, à quoi est-ce que ressemblait la carte de l'Afrique? Notre zone, à quoi est-ce que ça ressemblait? Est-ce que cet espace rectangulaire qui regroupe toute la quarantaine de langues au Togo existait comme ça? Est-ce que la fusion nord et sud était la même chose à cette époque? Est-ce qu'ils parlaient à cette époque de nord au sud? Ou bien les mouvements des individus se faisaient d'une façon latérale? Il veut dire de côte à côte. Vous voyez? Est-ce que les gens se déplaçaient d'une façon latérale? Comme ça. Vous partez d'Accra, vous allez vers le Nigeria. Ou bien, vous partez de Dapon, vous descendez. Je ne pense pas que avant, c'était de cette façon-là que les gens se déplaçaient. Si on voit la structure actuelle des langues Gour et des langues Kwa, K-W-A, on voit un déplacement latéral qui suit la direction côtière. Vous voyez, non? Si vous dites que je mens, hein, allez-y. Remarquez, ou bien allez-y sur YouTube. Cherchez la façon dont les gens vivent au niveau du nord du Nigeria, le nord du Bénin, le nord du Togo, le nord du Ghana. Allez-y vers le sud du Burkina Faso, ou bien tout le Burkina Faso, même jusqu'au Sénégal. La façon dont leur habitude culinaire, leur habitude, tout ce qu'ils font, leur habitude culturelle, leur façon de vivre est un peu plus similaire que les gens du Nord comparés aux gens du Sud. Vous comprenez, non? Je pense que les déplacements des individus se faisaient d'une façon plus côtière. On quitte comme ça, on suit la direction de l'eau, du Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, le Ghana, et nous, au nord, on aime plutôt la sécheresse, nos deux saisons. Trop de pluie, ça dérange les Sahéliens. Vous comprenez, non? Trop de pluie, on n'aime pas trop d'eau. Vous comprenez? Donc, je suis en train peut-être d'exagérer ici, mais bon. Comprenez que les individus se déplaçaient d'une manière ou d'une autre, là où ils peuvent retrouver leurs semblables. Vous comprenez, non? Merci beaucoup. On ajoutera des choses à plus. Alors, je reviens un tout petit peu avec l'exemple de tradition orale qui n'est pas toujours la meilleure, qui n'est pas toujours correcte.
Vous savez, aux États-Unis ici, les Noirs ont été apportés d'Afrique. Et avec le temps, les aînés de la famille racontaient aux autres que leur famille est à 90% d'Américains, des natifs américains. On dit aux Noirs que nous, notre famille, là, on a 90% de sang de natifs américains, des Amérindiens, c'est ce que je veux dire. Mais avec le temps, de nos jours, avec les nouvelles technologies, ils vont faire le test et ils se rendent compte que ils ont à peine 1% de sang amérindien. Bien qu'il y ait eu des mixages ici et là, le noir est toujours resté authentique à lui-même. Il faut reconnaître que le noir, nous, en Afrique, on préférait marier les gens de nos coutumes. On préférait rester dans le cercle où on a grandi. Pour vous dire que ce qu'on nous raconte en famille n'est souvent pas vérifié. Ils peuvent nous induire dans des erreurs. Merci. Merci, vous êtes déjà abonné. Merci de supporter cette chaîne. Et je n'ai pas fait d'exagération cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker. Vous pouvez partager. Ce n'est pas obligé, mais vous savez quoi? Ça m'aiderait beaucoup. Donc, on se voit la prochaine fois. Je vais essayer de parler des gens du Sud. Restez attachés. Je vais parler des gens du Sud. Ne vous fâchez pas, hein? Je vais parler de vous.